Bonjour à toutes et bonjour à tous, merci de me retrouver pour cette quatrième vidéo sur les signes astrologiques et les pierres. Pour plus de facilité, vous pourrez retrouver toutes les vidéos de ce type dans la playlist Pierres et minéraux du zodiaque. Aujourd'hui, nous verrons les pierres qui définissent le mieux le signe du Cancer avec le jaspe. Le jaspe qui va vous soutenir dans l'aide que vous apportez aux autres en vous donnant l'énergie dont vous avez besoin. Il vous offre, si vous le portez, sa force, sa patience et sa détermination. Il aide également à garder les pieds sur terre et il alimente l'aspect protecteur de votre nature. D'autre part, il stabilise l'aura et permet le nettoyage des énergies négatives que l'on peut avoir tendance à accumuler. L'aventurine, cette pierre va calmer vos tensions émotionnelles et vous aider à mieux vivre le quotidien tout en préservant votre sensibilité. Elle va accentuer votre besoin de vivre en toute tranquillité et de faire corps avec la nature, dans laquelle vous pouvez parvenir à retrouver votre calme intérieur. En portant l'aventurine, vous garderez le contrôle de vous-même et éviterez les colères qui peuvent parfois vous habiter. Elle peut aussi vous protéger du vampirisme énergétique et si vous y êtes réceptif ou réceptive, elle peut vous permettre de recevoir les messages de vos guides. Le corail, qui est un minéral vivant qui se solidifie dès qu'il n'est plus dans son élément. Toutefois, je vous invite très ardemment à n'acheter que du corail fossilisé car cela sous-entend que la mort de ce minéral vivant a été naturelle et cela ne contribue pas de la même façon à la destruction de la nature. Donc le corail peut vous offrir le moyen de passer d'un état à un autre en vous adaptant aux situations et aux gens. Il symbolise la structure et le courage, qui sont des qualités dont vous avez besoin pour évoluer. Il peut aussi vous permettre de débloquer certains aspects de votre état émotionnel, vous permettant ainsi de décadenasser certains automatismes de votre caractère. Le corail apporte un certain apaisement et de la sérénité. Le jade est une pierre douce et sereine qui pourra vous apporter de l'harmonie et de la douceur. Elle vous aidera à vivre les choses dans une certaine sérénité dont vous êtes parfois dépourvu tant vous êtes tout intérieur. Tout en même temps, elle peut favoriser votre présence d'esprit en vous permettant de mieux jauger votre dévouement pour ne pas être dans l'oubli de vous-même. C'est aussi une pierre de justice et d'honnêteté qui favorisera vos démarches à accomplir et vos rendez-vous professionnels. Elle peut aussi vous aider à comprendre vos rêves si vous la déposez sous votre oreiller. La cornaline. La cornaline est une pierre orangée qui ne peut que vous aider à avoir confiance dans votre destin. Elle peut vous aider à vous détacher du passé, vous aider à croire en vous et en votre potentiel. Elle favorise les sentiments, mais ne vous en rend pas esclave. D'autre part, elle rayonne des énergies qui peuvent vous aider à amplifier votre créativité et elle chasse les cauchemars. La calcédoine, qui peut vous aider à prendre une certaine distance avec vos sentiments, de façon à pouvoir aider les autres, mais en étant plus détaché et par le fait moins affecté. Elle amène calme et paix intérieure et favorise l'intellect. L'opale, qui peut vous offrir la possibilité de vous émerveiller de chaque chose sans aucune crainte. Elle affine votre réceptivité et vous permet d'ouvrir votre esprit à ce que vous ne connaissez pas ou à ceux que vous redoutez, mais sans que cela ne puisse générer d'inquiétude particulière. Bien au contraire. Elle favorise la méditation et la spiritualité. Toutefois, prenez en compte que l'opale n'aime ni le maquillage ni le parfum. La pierre de lune. Cette pierre semble faite pour vous, car elle saura harmoniser vos émotions et vos sentiments. Elle attendrira votre cœur endurci et vous permettra une plus grande réceptivité à l'amour et à l'amitié. Ces vibrations sont douces et savent parfaitement harmoniser votre aura. C'est une pierre féminine qui active le yin et même les hommes du signe peuvent ici l'utiliser car il est important que vous vous harmonisiez avec le yin et avec la part de féminité et de sensibilité que vous possédez, ce qui peut d'ailleurs vous aider à mieux comprendre aussi votre partenaire. Elle peut aussi favoriser votre vie spirituelle, notamment lorsque vous la portez à la lune descendante. Par contre,
Il est souhaitable d'éviter de la porter lors des pleines lunes, car alors son énergie devient trop forte, notamment pour vous, mesdames. Puis l'émeraude, cette magnifique pierre vous rappellera le sens du mot désintéressé, elle vous montrera comment agir et réagir face à ceux qui sont honnêtes et qui ne cherchent pas à vous déposséder de quoi que ce soit. C'est une pierre qui régénère et qui rajeunit l'esprit. Il est d'ailleurs préférable de la porter seule, car elle pourrait avoir tendance à prendre l'énergie des autres pierres. Et enfin, la perle, qui, de par ses énergies, vous offre la possibilité de régler les traumatismes du passé en vous permettant de les comprendre et de les analyser. Une fois cela fait, elle vous aidera à vous reconstruire et à vivre une existence plus harmonieuse et plus affective. Avec ces énergies, vous évoluerez de manière plus positive et vous parviendrez à bien mieux développer vos potentiels. Elle calme aussi les angoisses et stimule en tout cas ceux qui n'osent pas prendre des initiatives. Par contre, et tout comme l'opale d'ailleurs, elle n'aime ni la transpiration excessive, ni le parfum, ni le maquillage. Mais c'est une pierre qui demande à être souvent portée afin d'éviter qu'elle ne meure. Merci pour votre écoute. Je vous souhaite une agréable journée, prenez soin de vous et à très bientôt.